Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir au titre, c'est le hack d'un de mes persos. Donc j'aurais préféré m'abstenir de cette vidéo, même si je comptais vous en faire une un jour. Bon, là, l'occasion fait le larron, comme on dit. Bon, donc que faire après un hack? C'est la question que tout le monde se pose. Donc déjà, moi personnellement, j'ai plusieurs trucs que je fais. Bon, c'est pas la première fois que je me fais hacker, donc ça va, je sais ce que ça fait. Donc là, la personne, si vous voulez savoir, est partie avec 70 millions de stuff, enfin 70 millions de kamas de stuff, plus 1 million en cash, donc il avait sur ce perso. Donc euh, j'ai eu de la chance parce il y a eu que ce perso qui s'est fait hacker. C'est quand même vraiment chiant, mais bon, voilà. Pourtant, j'avais Ankama Shield, mais apparemment, donc le shield n'est pas entièrement viable. Donc, cette fois-ci, j'ai mis Authentificator sur mon compte pour que ça soit plus facile. Donc, que faire après un hack? Alors, personnellement, moi, je sais qu'il y a plusieurs choses qu'il n'a pas prises. Donc, par exemple, les colis de thon, les clés Venloripad, donc tout ce qui est ressources, il n'a pas pris. Faut dire, bon, il n'y avait pas grand chose de très intéressant. Peut-être il y aurait eu des trucs genre Vortex et tout, là, il les aurait sûrement prises. Bon, là, des clés, ben, il les a pas prises. Euh, il y a des petits trucs aussi qu'il a pas pris, bon, voilà, des petits trophées tranquilles. Il est parti avec juste 1 million, il a laissé 70 000 camas, merci à lui, s'il me regarde. Non mais sans déconner, c'est bon, c'est vraiment pas cool de faire ce genre de truc, enfin, voilà, je comprends pas, ça casse un peu l'esprit du jeu, c'est vraiment dommage. Voilà, regardez, ben, le stuff était là, hein, c'était exactement celui-là. C'est vraiment, c'est vraiment con, c'est vraiment pas sympa de sa part. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Bon. Enfin bref, je vais pas m'attarder sur le pourquoi du comment. Donc, le titre de la vidéo, comme vous voyez, c'est de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire après un hack. Donc déjà, ce que vous pouvez aller faire, c'est aller voir dans votre banque s'il y a des choses qui ont été prises. Après, ils m'ont dit. Donc on va voir dans la banque vite fait. Donc bon, moi comme je viens de notre serveur, bon au final j'avais rien dans ma banque, donc voilà, bon, je vous montre un peu le truc à faire. Bon, je vais mettre des trucs dans ma banque là parce que tout ça, ça sert pas à grand chose. Le Coco était encore lié pour pas beaucoup de temps encore, ouais, 2 mois encore. Bon, il a pris tout ce qui pouvait être très intéressant, sinon en dehors de ça, il a pas pris. Bon, il y a plusieurs trucs donc à faire. Donc déjà, si vous avez une maison, bien sûr, allez voir si votre maison a été faite, enfin a été passée aussi. Le L'havre-sac, bon ben voilà, il y avait ça dedans. C'était pas très intéressant pour lui non plus. Je pense pas qu'il ait daigné y aller. Ça coûte un peu cher. Mais voilà. D'ailleurs, on va le sortir de la banque, ça coûte 300 000 kamas à peu près. Donc voilà, tout ça, bon, il a pas pris, normal, c'est pas très intéressant. Même si je pense pas qu'il y soit allé, peut-être parce qu'il aurait pris ça s'il s'y connaissait un peu, ça coûte un peu cher. Bon, très loin de la valeur estimée de l'objet, mais ça coûte quand même assez cher. Après, bon, après avoir fait votre maison, votre harvest-sac, vous allez voir, moi, enfin, personnellement, moi, après, ce que je fais, c'est que je vais voir dans mes trucs de DD. Donc, est-ce que j'avais une DD déjà? Non, j'avais pas de DD, je crois, dessus. Bon, au final, si j'en avais une, bah, elle est partie. Allez voir si vous avez un élevage, par exemple, s'il a pris l'élevage, le plus souvent, on n'y pense pas, hein. Surtout quand il n'y a pas les DD directement dans les tables. Moi, personnellement, toutes mes DD, le plus souvent, sont en enclos, donc voilà. Moi, sur celui-là, je n'avais pas d'élevage, heureusement aussi, parce que si je m'étais fait niquer un élevage, je serais devenu fou. Euh, Après, bon, bien sûr, si vous avez d'autres comptes, d'autres persos sur ce compte, vous regardez si les autres persos ont été hack. Bon, ici, c'est pas le cas non plus. Après, il y a plusieurs trucs à savoir aussi. Par exemple, on va aller à un temple d'Opel et on va aller voir s'il a pris les parchemins de sort, ce qui m'étonnerait parce que, enfin, le plus souvent, les gens n'y pensent pas non plus, même si ça coûte assez cher. Voilà, il y avait pas, j'étais pas énormément par chaud dessus. Je vais regarder vite fait. Alors, on va aller à un temple d'Opel, vu un peu de Doppelon, on va les utiliser. C'est vraiment pas cool, franchement, je suis un peu dégoûté, même si j'ai quand même pas mal de camins sur moi, ben, ça fait chier parce qu'il va falloir que je lui fasse un petit stuff dessus pour essayer de continuer à gérer mes bennes, parce que le problème c'est que je vais prendre du retard sur mes bennes. Je pense qu'au final, compte tenu de ça, je vais carrément plus faire les bennes. Enfin, merde! Oh là 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 là! Oh, comment je fais là? Putain, j'ai chié. Oh, il a trop de vie. Jamais je m'en sors.
Jamais je m'en sors. J'ai fait n'importe quoi, au lieu d'échanger de plomb, j'ai fait ça. Bon alors attendez, on va retourner là. Donc c'est pas, à mon avis, c'est pas un hacker professionnel dans le sens où il a pas vraiment tout pris de A à Z. Parce que vraiment les gros hackers hack de A à Z votre compte. Là vraiment il a pris tout ce qui l'intéressait en très peu de temps. Il a fait ça à 10 h du matin, j'ai vu ce matin enfin, dans le chat quand j'ai commencé. Donc bon voilà, je vais enlever plusieurs sorts, tels que Cabriole qui me servira plus à rien parce que je vais lui mettre un stuff full terre je pense dessus. Niveau 199 pour mes persos qui sont assassin niveau 199 pour par exemple le crack il faudra que je monte. Boliche, je peux enlever invocation de Doppel aussi, c'est pas très utile en PV. Allez, deux fois que je fais l'erreur. Bon, pas grave, on va pas continuer. Alors, 13-28, et on va aller voir vite fait si par pur hasard il nous a bien niqué ou sinon non. Je sais pas si j'avais d'autres sorts montés. J'avais pas énormément de sorts montés dessus, j'avais mis genre une vingtaine de parchemins dessus. Mais bon, on va voir. Ah bah déjà, non voilà. Il avait pas pris tous les trucs. Donc voilà, j'avais mis 15 sûrement parchemins dessus. Ouais, voilà, j'en avais. Ah non, j'avais mis 14. Bon, c'est que je devais avoir un point de sort en trop. Donc voilà, bon, ben là, par exemple, je peux récupérer 17 parchemins de sort. Donc voilà, déjà, juste ça. Le mec a. Bon, ça faisait 14 hein, parchemins de sort, mais bon, là, je prends en plus les colis-étons qu'il y avait. Donc, voilà, il est parti en oubliant 3 millions de kamas, quoi. C'est déjà. Bon, ça peut déjà servir pas mal. Après, on regarde. Enfin, moi, personnellement, je regarde souvent aussi dans les HDV si j'avais pas encore des trucs en vente. Là, vu que c'était pas mon personnage principal, bah, j'ai sûrement rien à vendre dans les HDV. Mais bon, ça c'est pas mal à voir aussi. Euh, Après, il y aurait quoi? Donc, le coffre de banque, le machin, l'inventaire de ADD si elle est toujours là. Si elle n'est pas, bon, bah voilà. Pour éviter les hacks, moi personnellement, je vous dis, mon Kamashit ça marche, mais pas tant que ça. Donc, au final, il y a souvent des gens qui arrivent à passer à travers. Donc je vous conseille Authentificator qui est c'est encore plus abusé. Si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer vite fait le principe. En fait, Authentificator, ça va être sur votre téléphone. Donc c'est dispo sur Android, sur iOS et sur je sais plus quoi. Sur un dernier truc, bon enfin bref. Et tout simplement, dès que vous allez vouloir vous connecter, vous allez aller sur votre téléphone, vous allez ouvrir l'application et il y aura le pseudo de votre personnage. Et à côté, il y aura marqué débloqué. Et en fait, vous allez appuyer sur débloquer. Et pendant ce laps, il va vous laisser un laps de temps de 30 secondes, pardon, à peu près, 30 secondes, une minute. Et pendant ce laps de temps, vous aurez le droit de vous connecter. Et en dehors de ce laps de temps, vous pouvez pas vous connecter. Donc, si vous n'avez pas le téléphone, ça ne marche pas. Alors attendez 2 secondes. Excusez-moi, j'avais un appel. Donc voilà, sur votre téléphone, pendant un laps de temps, justement, vous allez pouvoir vous connecter et tout. Enfin, et si vous faites pas ça, et ben tout simplement, personne ne pourra se connecter sur votre compte. Bon après c'est un peu chiant quand vous avez un co-teamer. Moi personnellement, je sais pas, non vous pouvez pas l'avoir sur deux téléphones, ça m'étonnerait. Bon, je pense qu'avec mon co-teamer on s'arrangera pour trouver un compromis, ou du moins sur nos persos principaux ne pas le faire, ou s'envoyer des messages quand on a besoin de jouer. Voilà, c'est un peu chiant quand même d'envoyer des messages quand on a besoin de jouer. Donc moi je pense quand même que je vais le faire sur pas mal de persos parce que vraiment j'ai la peur du hack permanente, surtout que ça me freine un peu dans mon objectif alors que je redouble d'attention pour essayer de me faire des kamas. Donc après avoir fait tout ça, donc vous essayez de trouver le maximum de choses qui peuvent coûter cher sur votre compte et qui n'ont pas été hackées. Bon là j'ai quand même pas mal j'ai 2 millions de ressources d'estimées, je peux vendre pas mal de trucs. Si je sens que je vais tout garder. Après, là-dedans, vous pouvez trouver des trucs, genre les almatons et tout, qui peuvent être sympas. Euh, voilà, après, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez voir. Donc voilà, les parchemins de sort, ça, les gens oublient souvent de le prendre. Donc les maisons et les enclos, et dans vos enclos, ça, il peut vous rester des trucs aussi. Et après, ben, vous avez des solutions qui s'offrent à vous. Soit vous avez des kamas pour restuff votre personnage et vous restuffez votre personnage. Soit vous n'avez pas les kamas et dans ce cas-là, il va falloir trouver des astuces kamas pour essayer de s'en sortir. Donc si vous allez laisser des trucs, par exemple là avec 3 millions de parchemins de sort, je pourrais essayer de me refaire. Ça serait chiant, ce serait long, mais je pourrais essayer de me refaire avec le petit arc. On va aller voir rapidement le prix de l'arc.
sculpteur. Euh, Vendre, donc ça on s'en bat les couilles du G parce que enfin, c'est plus pour la classe. Donc voilà, donc, par exemple, voilà, là ils viennent partir avec 300 000 kamas de moins. Bon, certes, quand on a que 70 millions, qu'est-ce qu'on s'en fout de 300 000 kamas? C'est vrai. Mais bon, pour moi, c'est toujours ça. J'ai 17 pare-chocs de sort, ça je vais les garder quand même pour mes persos. Mais voilà, vous avez 17 pare-chocs de sort, vous pouvez aussi vous en servir pour voilà, 3 millions de kamas. Bah, avec 3 millions de kamas, vous pouvez essayer de vous faire un petit début de kamas. Vous avez 350 000 kamas là en tout à peu près. Donc voilà, vous pouvez essayer de vous faire. Dans 2 mois, j'ai le dos coco qui est délié. Bon, certes, ça coûte pas extrêmement cher, mais voilà. Après, vous pouvez essayer de soit vous faire une petite panne au-dessus, soit voilà. Ou soit de tout recommencer à zéro. Il y a des gens qui font ça après se faire hacker. Il faut avoir la foi, mais bon, il y a des gens hein, qui sont capables de faire ça. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour. Moi personnellement, bon voilà, comme j'avais quelques kamas, comme il me reste quelques kamas sur mon Yop, je vais devoir rembourser à un pote un truc que enfin, que je l'avais pris sur ce compte. Bon, c'est pas très, enfin, voilà quoi. On va tarder là-dessus et après il faudra que je rachète une petite panneau force dessus niveau 199. Je pense, je vais prendre un truc très très simple, genre casque Mrs enfin peut-être pas, ouais si casque Mrs ou Klim, enfin ouais, ou Klim, ouais, Kim, non pardon, le Kim pardon, avec capologie, des trucs basiques hein, qui vont pouvoir faire roxer un peu le Zobal. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera pas parce que tout simplement j'espère que vous ne ferez pas hacker, hein. J'espère que vraiment si vous regardez cette vidéo c'est juste à titre informatif de regarder ma vidéo et pas parce que vous vous êtes fait hacker parce que c'est quelque chose d'horrible. J'avais fait un sondage une fois sur un live qui sait qui s'était déjà fait hacker, bon il y avait eu bah, toutes les personnes du live qui s'étaient déjà fait hacker. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, ce que vous avez fait voilà, pour vous en sortir, ça va peut-être aider quelques personnes qui regarderont la vidéo. Donc si vous regardez la vidéo, regardez dans les commentaires, peut-être qu'il y a d'autres petits conseils qui vous aideront à reprendre Dofus après vous êtes fait hack. Après bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens quand ils se font hack, ben, ils ont plus la motivation de se faire des kamas, donc soit ils arrêtent totalement le jeu, soit comme ils n'ont pas envie d'arrêter, ben, ils vont tout simplement racheter des kamas, soit par Dofus, soit par le site Dofus, soit avec d'autres sites donc qui sont très illégaux, évitez de faire ça. Et, et voilà, donc j'espère que vraiment cette vidéo ne vous aidera pas trop, qu'elle sera juste là à titre informatif. Et si vous êtes fait hack, eh ben, je suis désolé pour vous. De toute façon, ne vous apitoyez pas sur mon sort. Moi, personnellement, ben, c'est pas mon premier hack hein, et je m'en sortirai. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao!